Bien le bonjour, c'est Cécile Ferré, je suis dans le monde 2, zone 3 en mode tribulation. On va commencer par faire la souche, comme ça on sera débarrassé, et elle est quasiment dès le début. Euh, donc je vais vous montrer un passage un peu particulier, un peu long, mais qui est assez simple. Alors là on va esquiver déjà, voilà, il y a déjà deux doigts missiles, alors vous allez avoir beaucoup de doigts missiles, de mains missiles qui sont répartis un petit peu partout, et c'est un petit peu énervant. Et heureusement on peut en éviter une grande partie, en fait même quand on est habitué on peut tous les éviter hein, sans se sacrifier. Et mais il y a certains c'est un peu plus dur que d'autres quoi. Alors ici on va avoir besoin pour aller voir la souche, enfin pour récupérer la souche, de la flûte et passer par le passage secret. Donc il faut faire le champ 3-3-2-3-3-1. On va passer par ici. Et ici en fait on est safe, il n'y a pas de piège, il n'y a rien, c'est tranquille, il y a juste à grimper tranquillement quoi. Alors que si on était passé par la forêt, bah déjà vous avez la glace, ça glisse, donc il faut réussir à sauter au-dessus des pics sans se faire toucher par ceci. Euh, et puis après, en plus, même si vous réussissez à sauter les pics, des fois il y a un précipice un peu plus loin et avec la glissade, eh bien, vous venez à tomber dedans. Donc, dans le trou, donc c'est un peu compliqué. Donc là vous prenez le chemin tranquillement, faites attention, il y a quand même des trous ici, hein, c'est pas 100% facile, mais il faut vraiment le faire pour pas réussir à aller jusqu'à la souche. Ici vous allez vous mettre sur le bord et récupérer en face tout simplement en évitant attention les pics sur la gauche, hein. Hop, en diagonale, et on va détruire la souche. Le chef raton laveur n'est pas obligé de le faire tomber, hein. Donc concentrez-vous sur la souche, envoyez tout ce que vous avez, hein. Votre but c'est d'aller le plus vite. De toute façon on est en mode tribulation, on n'est pas là pour récupérer des babioles, enfin pas de mon point de vue en tout cas. Donc faites ce que vous avez à faire ici et après suicidez-vous. Je rappelle, comme vous voyez, le raton laveur envoie des 3 projectiles. Si les projectiles vous touchent tout de suite, vous êtes projeté, quoi, vous êtes bumpé. Et si vous n'êtes pas touché tout de suite, la bombe finit par exploser au bout d'un moment. Donc maintenant là, bon, là on va faire vraiment le parcours avec tous les marchands bien sûr. Je vais vous montrer tous les marchands, donc il y en a 4 au total. Donc ici il y a un ballon, vous n'êtes absolument pas obligé de le prendre, c'est ridicule parce il y a un nuage premier checkpoint et après, juste après, il y a le checkpoint avec les notes, avec le pavé, les notes de musique. Voilà, encore sur l'arbre, là on va grimper. Là, une petite babiole à prendre, c'est toujours ça. Alors, là on va bientôt arriver au premier nuage, il faut faire attention, il va falloir se serrer sur la gauche, hop, pour éviter voilà, le doigt fusée. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu ridicule de prendre le ballon, parce qu'on a tendance à aller sur le nuage et se faire avoir. Donc là il y a encore un doigt fusée, mais c'est extrêmement dur de se faire avoir quand même. Donc on va redescendre, je fais exprès pour vous montrer ce qui se passe, enfin comment remonter si vous veniez à tomber pour X raison. Voilà, il suffit de passer comme ça, c'est extrêmement simple. Après encore un doigt fusé, ça va être quand on va sauter ici. En fait je me suis mis trop au milieu sur la droite là, il fallait vraiment aller le plus possible sur la gauche. Et je pense que vous auriez pu éviter le doigt. Alors ici le plus possible sur la droite, il y a des pics sur la gauche. On continue, on va arriver au premier marchand, là il n'y a rien de spécial, s'il y aura juste quelques pics ici mais ils sont visibles, il faut juste sauter le plus au bord possible, hein. Voilà, faites ce que vous avez à faire dans le magasin, ressortez. Donc ça c'était le premier marchand. On va continuer, il va y avoir 3 doigts fusés. Il faut faire un saut salto mais je l'ai fait beaucoup trop tôt pour esquiver la dernière. Et ou peut-être essayer à la rigueur de faire 2 esquives d'affilée, quitte à tomber, parce que vous pouvez tomber dans le trou, mais c'est bon, il y a une petite passerelle qui vous rattrape, donc on va remonter après. Ici encore un doigt fusé, on va se coller sur la gauche. Voilà, pour l'éviter. Là vous êtes tranquille, on va aller au deuxième marchand. Ok, donc on se laisse tomber. On va ouvrir avec une bombe. Et quand vous êtes rentré, c'est bon. Après, vous n'avez plus qu'à vous suicider. Prenez un des tonneaux explosifs. Et on va revenir au checkpoint, fait exprès. On peut, pour le speedrun, à savoir qu'on peut rester en bas, il y a un chemin spécifique à prendre pour le speedrun. Mais c'est pas le but de la vidéo. Et
j'essaierai de faire une autre fois une vidéo. En attendant, j'en ai mis une en démonstration, mais c'est pas la mienne. Voilà, on continue. Alors pour le speedrun, normalement on passe par en bas, on va vers le tonneau. Je sais pas si vous le voyez bien sur la droite. Donc là, on continue. En fait, le but c'est de récupérer, en passant par en haut, en fait, on récupère le ballon qui est ici. Voilà, et on va aller chercher le nuage. Là, on était passé par en bas, sinon par le speedrun, et après on longe la falaise sur la gauche. Alors que là, on va longer sur la droite, la falaise. Voilà, donc là vous êtes safe, parce qu'avec le speedrun on continue, il faut éviter le nuage, les pics, le vent, c'est assez compliqué, assez énervant, à chaque fois vous êtes obligé de recommencer. Donc là il y a des tonneaux, voilà, je me suis fait avoir, je les avais oubliés, il faut prendre une bombe avant, et donc la balancer pour faire détruire les tonneaux. Là faites attention, alors en speedrun normalement il faut foncer, faire un saut en arc de sac, mais c'est hyper compliqué. Là en speedrun on continue aussi, en esquive il y a un doigt fusée, mais là on va chercher le ballon. Il y a un ballon tout en haut, donc on va faire un petit peu d'escalade. Voilà. Ok, doit se fuser. Bon là il s'est explosé, j'ai de la chance, il s'est explosé contre le mur, j'ai pas eu besoin de faire d'esquive. Mais faites attention. Là on attend, il faut trouver le bon timing. En fait dès que ça s'arrête le vent, ben, vous y allez, vous foncez. Pareil pour ici. Là rien de spécial, on prend le TP, on continue, il y a un ballon juste après, enfin un ballon pardon, un nuage pour activer avec le ballon. Voilà, avec le speedrun aussi vous n'avez pas de ballon, donc vous êtes obligé de continuer, en fait c'est jusqu'au prochain TP qui est tout en haut. Donc là il y avait un doigt fusée, mais c'est compliqué de se faire avoir, parce que le but c'est pas d'aller dans les pics, parce que le téléporteur on peut pas aller dessus. Là il va y avoir encore un doigt fusée, il faut se coller contre le mur, voilà, comme ça il a explosé en hauteur, on continue. Il va y avoir un autre doigt fusée, mais c'est pas tout de suite. Ah si c'était là, pardon. Et comme vous voyez, si vous rasez les murs, il n'y a pas de souci. Donc là j'avais un petit trou de mémoire, c'est pour ça que j'hésite un peu. En fait il faut bien passer sur la gauche et grimper de bloc en bloc. Voilà, safe, tranquille. On rattrape par là, rien de spécial. On continue, il n'y a toujours rien de spécial. De toute façon à part des doigts fusées ici vous n'avez pas de piège, hein, donc vous pouvez y aller tranquille. Là toujours rien. Il va y avoir un peu de glace mais c'est pas méchant parce qu'on reste pas longtemps dessus. Là on va donc j'ai failli tomber mais c'est bon, on peut rattraper facilement. Là on va aller sur le bloc à droite. Tranquille. Ok, on grimpe là, il va y avoir un doigt fusée sur la prochaine passerelle, mais si vous passez assez vite, il n'y a pas de souci, faites une esquive au cas où. On rattrape sur la gauche, il va y avoir un autre doigt fusée, là je me suis fait avoir d'ailleurs. Il faut faire une esquive, je sais pas trop comment, je pense qu'il faut le faire contre le mur, ou sinon à la rigueur, dès qu'on est sur la passerelle, il faut vite faire un saut au salto sur le petit bloc là où je suis là. Mais j'ai jamais pris le temps d'essayer. Ouais, je revois la vidéo du speedrun, parce que le speedrun, en speedrun, il faut réussir à passer ce doigt. Donc ça doit être faisable. Donc là il n'y a plus de doigt fusée, hein. Depuis que je me suis fait avoir par le dernier, il n'y a plus de doigt fusée. On est tranquille, il y en aura d'autres bien sûr plus loin, hein. Mais pour la montée là, on va aller jusqu'au prochain checkpoint. Donc on va être légèrement gêné par le nuage de tribulation qui en plus vous voit perpète. On évite le checkpoint pour être tranquille. Et là on va devoir bouger le bloc de téléportation, on n'a pas le choix. Il faut qu'on active ce bloc. Et là c'est là que ça va être un petit peu lourd. A noter qu'avec la main, donc l'action 9, vous pouvez donc déjà pousser le bloc, hein, c'est le but. Mais en plus ça permet de repousser les attaques du nuage. Bon après quand il vous envoie une salve d'éclairs, vous pouvez pas faire grand chose, hein. Vous pouvez en renvoyer la moitié, là, comme je viens de le faire là, sans faire exprès. J'ai renvoyé la moitié des éclairs, mais au bout d'un moment on est obligé de se faire avoir. Donc là on prend le bloc de téléportation, on va se laisser tomber, il faut faire attention, tout en bas il y a des pics. Donc à la rigueur faites des grands sauts pour raser la paroi, et vous répétez ça encore une fois, hop, on rase la paroi, on descend, tranquille, on va prendre le bloc ici, on ouvre, on va aller sur la droite, mais il va y avoir
une main fusée. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se coller sur la gauche, vous allez voir. Donc par exemple, vous allez pas plus loin qu'ici, vous tournez, voilà, vous rasez sur la gauche et là vous laissez tomber en bas. Tac, vous avez entendu peut-être le bruit du doigt fusé, mais ça s'arrête là, quoi. Vous êtes protégé. Là faites attention au courant d'air, mais bon c'est bon, vous avez des barrières qui vous empêchent de tomber. Ici ne bougez pas, vous attendez que le bouc passe. Il va y avoir un bouc là qui va tomber du ciel, tac. Encore, c'est bon, vous pouvez y aller. Inutile de prendre le ballon, là je l'ai pris par réflexe, mais faut pas le prendre, il sert à rien parce que là de toute façon vous êtes obligé de vous en débarrasser. Parce que vous allez avoir besoin du comment ça s'appelle, de la torche pour pouvoir dégeler la cascade. Là on fait le tour et là on bloque, on pousse le bloc tranquillement. Pas de piège, rien de spécial. Un petit coup de torche. Attention au vent, je me suis encore fait avoir. Voilà. Et en plus j'ai failli bien tomber là. On prend le téléporteur. Voilà. Ici, attention tout de suite. Ah non, non c'est pas encore, excusez-moi. On a encore un bloc à tourner, on a encore un téléporteur. Et lorsque vous êtes en haut, vous ne bougez pas, vous restez concentré. Vous allez avoir un doigt fusé qui va vous foncer dessus sur la droite là. Voilà, attention, esquive. Comme ça. En haut, pareil. Et là, je me suis fait avoir, je l'avais oublié. Vous avez en plein milieu sur votre chemin, vous avez un doigt fusé qui vous fonce dessus. Tac, voilà. Je me suis fait avoir. Alors là on va pas grimper parce qu'il y a encore 3 doigts fusés à esquiver en haut, donc c'est un petit peu lourd. Donc je vous fais passer par un chemin peut-être plus long. Et encore si plus long ça dépend comment on voit les choses. Hein, parce qu'avec les doigts fusés, si vous devez recommencer 3 fois, c'est beaucoup plus court de passer par là. Hein, et beaucoup plus safe aussi. Hop, téléporteur, et c'est bon, vous êtes sauvé. Ici, alors on va sauter sur le petit rebord là. Il y a des pics juste à droite, mais normalement c'est bon, ça passe, ça devrait pas s'enclencher. Là on fait apparaître le nuage, on attend que l'aura passe, on va sauter sur la poutre en bois, rattraper, se caler derrière le nuage, voilà, pour pouvoir grimper tranquillement parce que ça glisse. Hein. Donc là éliminer l'ours, il est un petit peu lourd. À la rigueur, pour être sûr de ne pas retomber, calez-vous entre les deux poteaux si vous voulez. Là on va grimper, il y a un nuage, on va attendre qu'il fasse son aura de foudre, voilà. Et là on passe par dessus tranquillement. Pareil, encore un autre nuage. Donc on active les blocs, on attend qu'il fasse son aura. Et voilà, plus qu'à grimper. C'est tranquille. Et on a bientôt un TP et on sera safe. Voilà. Donc en haut, donc vous avez une banane hein, à éliminer avant qu'elle vous gèle. Bon après c'est pas méchant. Hein. Là vous allez avoir besoin de la flûte. Alors là c'est 1, 3, 3, 1, 3, 3. Après on va faire un petit tour. On va pas sauter d'ici parce qu'il y a un nuage qui va apparaître, donc c'est mieux de se mettre là, on est un peu plus tranquille, faites attention quand même, voilà, il y a des stalactites en hauteur qui est un petit peu énervant. On détruit le tonneau pour être tranquille. Là il va voir, on s'en fout du tonneau ici, on peut l'éviter, on fait attention juste aux nuages, voilà, on y va rapidement avant de se faire avoir par les nuages et par les stalactites. Checkpoint, vous êtes tranquille jusqu'à maintenant. Là vous allez avoir la zone la plus chiante, surtout quand on n'a pas l'habitude. J'ai dû la recommencer je sais pas combien de fois. Heureusement j'ai grâce au speedrun j'ai appris à faire quelque chose que je vais vous apprendre dans cette vidéo. C'est utiliser en fait l'immortalité votre immortalité là après vous êtes touché pour pouvoir passer les pics. Et il y a même un petit truc à savoir, c'est que lorsque vous êtes immortel et que vous êtes dans les pics, alors voilà je me fais immortel. Hop, et après je fonce. Alors pour foncer comme ça, parce que vous êtes stun hein, quand vous êtes touché, donc le but c'est d'actuer votre lance-pierre ou votre bombe, et dès que vous êtes touché, vous appuyez, vous rangez votre lance-pierre, je crois que c'est le 5, de toute façon je vais remontrer là. Voilà, c'est le 5.
Donc je vais faire exprès de me faire toucher encore par l'éclair, alors je vais attendre un petit peu parce que là je me suis fait avoir comme une merde. Voilà, je fais apparaître le nuage, je fais exprès de me faire toucher, hop 5 tout de suite pour pouvoir me remettre sur pied, je fonce. Et là ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez possibilité, tant que vous êtes immortel, de rester dans les pics. Tant que vous restez dans les pics, même si vous êtes plus immortel, vous prenez pas de dégâts. Par contre, dès que vous sautez ou que vous rentrez à nouveau, vous sortez des pics, vous rentrez bien sûr, vous redevenez mortel. Alors je sais pas si ça va être nerfé aux prochaines mises à jour en 2017, je sais pas du tout. C'est surtout pour le break, l'utilisation du lance-pierre, le ranger là, est-ce que ça va être enlevé, ça va être embêtant. Dans ce cas là je serai obligé de refaire une vidéo parce que pour faire le trajet en marche arrière, sauter au-dessus des pics tranquillement, c'est extrêmement lourd. C'est faisable parce que c'est comme ça que je faisais avant, mais c'est très très long quoi. Et c'est très énervant. Checkpoint. Donc ici il n'y a pas grand chose à savoir. Il y a voilà, bon déjà il y a une banane, on s'en fout. Vous allez aller dans une zone, alors là il n'y a pas besoin de prendre le ballon, je sais même plus pourquoi il est là celui-là, ah je crois qu'il y a un nuage, voilà, quand je saute c'est derrière moi, il me semble que derrière moi j'ai un nuage, mais il sert absolument à rien je trouve, parce que autant recommencer d'en haut, hein, il y a un checkpoint en haut, bon, pas de soucis. Donc là on va grimper, rien de spécial, il n'y a pas de piège, mais par contre il y a des ours qui vous énervent, vous avez des courants d'air aussi, alors pas ici mais un petit peu plus haut, vous allez voir. On va continuer. Alors moi j'aime bien raser à la droite comme ça. Voilà, il y a des courants d'air un peu partout. Mais ceux-ci ne font pas perdre de points de vie, donc c'est pas trop grave. Par contre c'est en haut, c'est un peu plus embêtant, il y a deux courants d'air à droite et à gauche. Et si vous en prenez un, en général vous faites avoir, parce qu'il y a des pics dans tous les côtés. Voilà, on va voir là, pic à droite, pic à gauche, si vous faites toucher c'est mort. Donc il faut trouver le bon timing en fait pour passer les courants d'air. Checkpoint, on fait attention aux stalactites. Je rappelle qu'ici il y a un ours à droite et un ours un peu plus loin à droite encore. Mais vous en foutez, vous faites juste attention au tonneau explosif et vous foncez. Alors attention, là c'est les ponts qui glissent et en plus qui se détruisent. Donc vous pouvez pas rester dessus. Pareil pour les nuages, attention, ils se désintègrent au bout d'un moment. Un peu cela on dirait. Alors le petit truc, là quand vous êtes sur un pont, comme ils sont glissants, alors là j'ai fait l'erreur justement, j'ai sauté dessus et je suis tombé directement sur une pente, du coup ça marche pas, donc il faut commencer à sauter en faisant des tout petits sauts, en commençant par le bas de la pente, sinon vous allez être bloqué au milieu de la pente et vous n'allez pas pouvoir avancer suffisamment rapidement pour pouvoir vous en sortir et vous allez tomber dans le vide. Donc là il y a des voilà, il y a des ploucs, il faut faire attention aux boucs parce qu'ils vous bump dans le vide. Hein. Donc, tranquillement, prenez pas la tête à prendre les babioles. Faites attention aux boucs, c'est tout ce qu'il faut faire. On va prendre le checkpoint sur la gauche, mais là on va faire une des deuxièmes choses les plus lourdes du niveau. Parce qu'il vous faut les marchands, donc là on va faire demi-tour et le marchand est au bout d'un chemin de nuages. Donc prenez bien, faites attention au chemin que je prends. Vous allez avoir besoin de la flûte et du chant 3-3-2, 3-3-1 pour ouvrir le passage secret. Mais pour ça, voilà, vous allez devoir tourner sur ces 3 nuages. Et comme vous pouvez le voir, des nuages disparaissent beaucoup plus vite qu'en mode normal ou en mode infantile. Et puis en plus vous avez un nuage qui est dangereux, qui vous bloque le passage et qui peut vous faire de la foudre. Hein. Donc là, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai réussi à ouvrir le passage secret juste avant de mourir. J'ai réussi à faire la dernière note juste à temps. Et ce que je vous conseille de faire, concentrez-vous sur l'ouverture et pas sur essayer d'y aller. En prenant bien le nuage, le premier nuage, vous tournez à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre après. Voilà. Donc là, on détruit le passage secret 1. Il y en a 3 ici. Le premier pour le marchand. Après, il y a un autre passage avec un autre marchand qui sert à rien ou qui vous donne un objet, je sais plus lequel. Mais comme j'avais déjà l'objet, je le vois plus maintenant. Ouais, faites attention, vous avez des tonneaux explosifs et en plus des stalactites.
Et après, le dernier ne sert à rien, je crois, pour les succès. Et je le prends juste pour me suicider en fait. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on est un petit peu plus tranquille. Il y a juste encore une petite phase un petit peu dure. Où on va devoir aller de nuages. C'est juste en fait l'apparition des nuages, on les voit pas. Il faut juste bien regarder la vidéo pour savoir quand est-ce qu'ils apparaissent et à quel endroit. Voilà. Ça paraît simple comme ça, mais je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc là, pas besoin de prendre le ballon. Il y a un nuage qui est un petit peu plus loin, mais je sais plus, je crois qu'il est peut-être protégé par des pics ou je sais plus quoi, mais je prends jamais ce ballon. Et je continue normalement. Hop, voilà, on va prendre sur la droite, tranquille. Et donc là vous avez besoin du champ 1, 3, 3, 1, 3, 3. Voilà, comme ça vous allez pouvoir grimper, faites attention, il y a des stalactites en haut et puis il y a une banane qui va vous embêter. Alors ici, vous avez des nuages qui vont apparaître en milieu de course. Il y a deux solutions, soit vous collez le premier nuage qui apparaît et vous vous faites toucher par les éclairs et vous passez en mode invincible, soit vous foncez. Et normalement fonçant, ça passe juste mais ça passe. Vous échappez normalement au courant d'air quoi. Ça dépend à quel moment vous êtes parti. Alors moi j'ai l'habitude, donc il y a un bon timing en fait à suivre. Donc pour ceux qui connaissent pas le timing, eh ben, je vous conseille d'utiliser la technique en étant invincible contre l'éclair. Donc là maintenant le Yeti, hein, donc utilisez votre élite dès le début. Si vous veniez à mourir, réutilisez encore l'élite. Et après il sera presque mort. Ok, là il y a des pics juste en face de vous, faites attention, ici là, juste en face, donc faites bien le tour. Je vais vous les montrer après, je vais faire exprès de me faire tuer. Je vais prendre le checkpoint pour valider tranquillement et je vais faire exprès de tomber en arrière pour vous montrer. Voilà, les pics sont comme ça. Donc faites bien le tour et là, une fois que c'est validé, vous êtes en face du boss. Du boss de fin, c'est quasi terminé. Bon, après ça ne change absolument pas du premier boss, enfin en mode normal, et après je crois qu'il y a quand même quelques étincelles là, en plus quand vous le battez là. Sur le P1, sur la première phase. Donc c'est pareil, vous avez votre gant, vous le repoussez et vous le frappez à gogo. Voilà, donc j'ai fait exprès de couper la vidéo. Et pareil, seconde phase, c'est le même principe. Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas votre doigt, votre élite en 10, enfin en 0 plutôt, je vous conseille de vous suicider à la rigueur pour le récupérer. Et là, à noter qu'en speedrun, il est possible de le battre d'un seul coup. Vous allez devoir commencer à mettre une bombe au sol avant qu'il apparaisse quand il est vulnérable. Et après vous le frappez à gogo, vous vous mettez du côté du chapeau. Vous envoyez votre élite et normalement, si vous êtes suffisamment rapide, que vous avez bien mis votre bombe au début, c'est juste mais ça doit passer. Il doit mourir. J'ai fait une petite coupure vidéo hein, pour aller plus vite. Et voilà. Plus qu'à attendre la fin du compte à rebours. Alors là aussi je vais couper le compte à rebours pour être plus rapide. Hein. N'oubliez pas le coffre bien sûr. Vous avez le petit stage bonus qui rapporte beaucoup plus qu'en infantile hein, quand vous détruisez. Donc là vous allez être attaqué par des voleurs. Et en les détruisant ça vous fait pas mal de babioles. Donc là je vous conseille de prendre votre temps pour le faire de toute façon. Et il faut attendre que le coffre apparaisse. Donc quoi que le coffre non, on l'a déjà en fait. Ouais, il y a pas mal de babioles à récupérer sur chaque voleur. Ouais, j'ai aussi coupé le combat. Et voilà, plus qu'à récupérer votre coffre.
Ah si, il y avait quand même un coffre de babiole, de bulles à récupérer. Voilà, je vous dis à la prochaine.